Salut à tous, lundi 12 avril 2021. Amis sportifs, mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre rendez-vous quotidien avec Daily Sport. Au menu de votre magazine ce lundi, JO Tokyo 2021, kit ou double à Antalya. Les Lions jouent la qualification pour le tournoi de football féminin des Jeux Olympiques. Demain, face au Chili, au match aller, les Lions sont tombés 0 but contre 1. Défaite interdite donc ce mardi. Coupe CAF Coton en superstar, le représentant camerounais a laminé son adversaire zambien Napstar par 5 buts à 1. Match retour des rencontres de la phase de groupe. L'équipe est leader de sa poule et s'échauffe déjà pour la seconde étape de cette compétition. La victoire de Coton Sport s'est arrachée dans cette édition de Daily Sport. La suite, c'est après ce message. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. Déplaçons-nous seulement en cas d'extrême nécessité. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Et la victoire de Coton Sport en première ligne de cette édition de Daily Sport ce lundi. L'équipe de Garoua donc a battu son adversaire de la Coupe CAF, les matchs de groupe de la Coupe CAF par 5 buts à 1. Coton 5, Napstar de Zambie 1. Une victoire très importante qui permet donc à Coton Sport de se maintenir à la tête de son groupe. Je vous propose les moments forts de cette rencontre racontés ici par Philippe Roger Asiam.
Roger Ziemafion, Pascal Fénéron avec ses moments forts de la rencontre Coton Sport contre Napsa Star de la Zambie. On va y revenir tout à l'heure lorsqu'on fera le point complet dans le groupe B avec Jean Armstrong. D'où le temps pour nous de monter en puissance pour parler de ces matchs de barrage, matchs de repêchage du tournoi de football féminin des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Les taux se resserrent pour le Cameroun dans la bataille pour Tokyo. Les Lions indomptables se sont inclinés face au Chili. 1-2 au match aller du dernier barrage qualificatif pour les Jeux Olympiques. Une rencontre pénible que les filles de Alain Djemfa n'ont pas pu relever. En attendant le match retour demain du côté d'Antalya, je vous propose de revivre avec Esther Aimbo les moments forts de cette rencontre qui a vu donc le Cameroun s'incliner face au Chili. Difficile entame de rencontre pour les Lions indomptables à Antalya. À la 25e minute, le Cameroun encaisse le premier but sur une faute défensive. Menés 1-0, les Lions vont devoir repartir. L'équipe chilienne qui cloue pratiquement. À la 43e minute, elle loupe une occasion de remettre les pendules à l'heure. La deuxième mi-temps se fait plus pressante que la première. La Roja féminine a donc du fil à retordre aux Lions indomptables. Camerounais est constitué, il est en place, le cuir se lève. Repoussé par la gardienne camerounaise. 72e minute, deuxième but chilien. Le taux se resserre. Oh là là! Le deuxième but de l'équipe chilienne qui cloue pratiquement la gardienne. Sans trop forcer, quelques minutes seulement après, Nchout Adjara réduit le score. Attention, on va suivre. Oh, magnifique! Le but de Nchout Njoya Adjara. Oh là là! Les remplacements opérés par Alain Djemfa n'ont pas aidé la bande à Abou Diongene. Revenir au score a été le plus difficile. Nous sommes dans le camp camerounais. Il faut éviter de laisser traîner le cuir. Après avoir affronté l'Éthiopie, la RDC, la Côte d'Ivoire et la Zambie, le dernier palier à franchir par les Lions indomptables reste cet ultime match, prévu le 13 avril prochain sur les mêmes installations. Le ticket qui leur donnera accès aux Jeux Olympiques, c'est une large victoire sur leur adversaire, le Chili. L'Atlético Madrid en Espagne, 2-1 donc pour la sélection, en faveur de la sélection chilienne. Donc rencontre retour demain. Il faudrait une victoire pour les Lions pour passer à l'étape de l'étape finale du tournoi féminin des Jeux Olympiques. Athlétisme, on passe à une autre actualité. La première journée Golden League a rendu sa copie. Les athlètes de la région du centre se sont retrouvés samedi au stade Amadou Ahidjo pour prendre part aux épreuves de sprint et de concours. Objectif, se reclasser au temps et préparer le 4e meeting national interclub. Au cours de la journée Golden League, les minimes étaient au rendez-vous. Les jeunes constituent la pépinière et l'espoir de l'athlétisme. Les moments forts de cette rencontre régionale de l'athlétisme à Yaoundé, c'est un compte rendu de Rosalie Sofinke. Je m'entraîne 5 fois par semaine, parfois ici au stade et parfois chez moi. Je travaille l'élévation de genoux, talons fessiers, je fais la course et je fais plusieurs choses. Avec ce rythme de travail, elle est l'espoir de l'athlétisme camerounais. Son nom, Michel Andji. À seulement 10 ans, elle se voit déjà comme Marie-Josée Talou, vice-championne du monde du 100 et 200 mètres à Langres en 2017. En attendant de faire de ce rêve une réalité,
La jeune sprinteuse de la CNPS Athletics Club fait déjà parler d'elle. Pour l'instant, elle est spécialiste du 80 mètres, record individuel 11,9. À l'occasion de la première journée Golden League, elle se frotte contre ses camarades d'âge. Au départ du 80 mètres, Michel se voit déjà à la première place. Je suis venue compétir pour devenir champion. Je me suis sentie très à l'aise. J'ai couru pour mon père, il m'encourageait beaucoup et pour toute ma famille. Elle me voit comme talon. J'aime comment elle court, j'aime quand elle dépasse les gens un peu comme Fraser. Ils font beaucoup la concurrence. J'aimerais battre mon record au moins à 9,9. Aujourd'hui, il a fallu 12 secondes à Michel Andji pour franchir la ligne d'arrivée. Loin devant ses adversaires, elle demeure l'espoir chez les minimes. Andji Michel, c'est une athlète qu'on a découvert déjà à Kondengui. Et on l'a envoyée ici au stade pour que moi, je sois avec la CNPS, pour qu'on travaille plus avec elle. C'est une athlète qu'on est en train de regarder particulièrement parce qu'elle fait des meilleures performances. Ils ont 2 séances par semaine parce que beaucoup vont à l'école. Aux côtés des plus petits, les seniors, dames et messieurs, ont tenu à prendre part à cette réunion d'athlétisme avec pour principaux objectifs de se reclasser au temps. Aujourd'hui, nous tous qui sommes venus ici, c'est juste un test de sélection, un test pour connaître nos performances et essayer de régler durant la semaine prochaine nos marques afin de faire un bond vers l'avant la semaine prochaine. Cette première journée Golden League organisée par la Ligue régionale d'athlétisme du Centre a rendu son verdict. Les dirigeants se disent satisfaits. Les objectifs, c'était déjà de voir, comme je vous l'ai dit, nos minimes se faire valoir leur connaissance. Vous avez vu la petite Andji Michel. Vous avez vu ce qu'elle est capable de faire. Pour nous, c'est une fierté. Et nous savons que c'est des athlètes de demain. C'est celle qui va remplacer demain, pourquoi pas, Mbango, notre grand champion. Vous savez. Et nous avons vu des garçons comme Meyou, Mendam, qui ont de bonnes performances. Nous avons vu d'autres. Donc, ça veut dire que sur le plan compétitif, nous avons pu atteindre notre objectif de faire voir nos champions régionaux qui peuvent aller rivaliser des adresses avec les autres champions régionaux. Et nous pensons que nous serons toujours les meilleurs comme nous l'avons trouvé. La suite après cette journée, ce sera un meeting sur piste et un gala de lancer que nous tiendrons à la Ligue départementale de la Meuf Ouéafamba, en fou. Donc le 8 mai, samedi 8 mai, nous aurons donc une autre journée, mais ce sera sous forme d'un meeting départemental. Sur le plan national, le 4e meeting interclub est annoncé les 17 et 18 avril prochains. Journée déterminante pour les athlètes qui souhaitent encore se faire plus de points en prévision aux prochains Jeux olympiques. Très intéressant de voir quelques pépites en athlétisme pour préparer donc la relève dans cette discipline. Place à présent à Focus League. Bonjour Nestor Kamga. Bonjour Serge, bonjour à tous. Beaucoup de résultats, beaucoup d'informations en ce qui concerne donc la 6e journée du championnat national de football, la première division. On en saura un peu plus juste après cette transition. Et on commence donc par la 6e journée du championnat national de football, la première division, avec un fait majeur, AS Fortuna qui reste invincible et
Dragon qui enregistre sa première victoire. Tout à fait, le club de Roger Noah a consolidé sa place de leader du groupe A en venant à bout de Diko FC de Bandoum sur le score de 2-1. Mais en levée de rideau au stade Omnisport de Yaoundé, à l'occasion de cette 6e journée du championnat national Elite 1, Dragon de Yaoundé a battu FC Yaoundé 2, 3-1. Une première victoire arrachée de haute lutte. Robert Badiek a suivi les deux rencontres pour nous. La victoire de Dragon face à Yafoot pour le compte de la 6e journée a tardé à se dessiner tant les choses avaient mal commencé pour l'équipe de Max Macaulay. Menés d'entrée, ils ont dû attendre quasiment la demi-heure de jeu pour revenir à hauteur de Yafoot. Dominateur, Dragon a à plusieurs reprises l'occasion de saler l'addition sans succès jusqu'à la pause. Ce qui a le don de faire sortir le président de ses gonds. Je n'ai pas l'habitude de venir, je voulais passer une saison sans venir au vestiaire, mais là vous m'obligez à venir au vestiaire. Quand vous ne voulez pas gagner, dites-moi, moi je reste à la maison. Dans le vestiaire de Yafoot, le discours là aussi est loin d'être tendre. Tu n'en auras pas deux, trois, c'est le caractère. Celui qui sent qu'il n'est pas, il y a d'autres là dehors qui peuvent aussi donner, même si c'est 10 minutes. Ne cherchez pas à tout jouer. On va donner, si ils sentent que ça ne peut pas, on met une autre personne qui a la batterie qui peut courir. Les Rouges semblent avoir mieux intégré les ajustements de l'encadrement technique. Ils sont plus incisifs avec à la baguette Fadil Loïc Souleymanou qui met le feu dans la défense adverse. À la 56e minute, la domination de Dragon est récompensée par le but d'Isaac Bakindé. Le match s'anime et les esprits s'échauffent de plus en plus. L'arbitre n'a d'autre choix que d'exclure l'entraîneur de Dragon jugé trop véhément envers l'arbitre assistant. À 10 minutes de la fin, sur une passe de Joseph Eko Moukete, tout juste entré en jeu, le remuant Souleymanou sale l'addition pour Dragon. Les dernières tentatives de Yafoot pour réduire la marque ne donneront rien. La victoire est actée pour les cracheurs de feu. C'était un derby local, il fallait gagner. Nous étions sur une bonne spirale, deux Manu avaient deux équipes en tête. Je pense qu'il était question pour nous de confirmer notre remontée dans ce championnat qui est difficile. Ça fait 22 ans que je suis sur les bancs de touche, c'est la première fois qu'on me donne un carton rouge. Je ne crie jamais vers les arbitres, mais là, vraiment, il fallait le faire parce que j'ai comme l'impression que l'arbitre, je ne vais pas le noter, mais c'était un peu difficile pour lui cet après-midi. Pour le score match du jour, au stade Amadou Ejo de Yaoundé, il ne fallait pas arriver en retard. À peine le coup d'envoi a été donné, KS Fortuna mène déjà au score. But inscrit sur pénalty par Franck Thierry Etouga à la première minute de jeu. Le leader de la poule A peut même creuser encore plus l'écart dans la foulée, mais la maladresse des attaquants repousse l'échéance. Djiko en profite pour se créer quelques occasions, elle aussi, et trouve finalement la faille à la 30e minute grâce à Stéphane Jeffa. L'AS Fortuna confiante et dominatrice du début se mue en une équipe nerveuse et attentiste. Les cartons jaunes arrivent rapidement pour rétablir de l'ordre. Le score ne bougera pas jusqu'à la pause. La deuxième période débute comme la première avec l'ascendant des locaux. Fortuna pousse et trouve la délivrance à la 60e minute. La pluie battante qui se déverse sur le stade Omnisport rafraîchit l'attaque de Djiko FC qui donne tout ce qu'elle a pour égaliser. Mais la défense de Fortuna est tout aussi verdoyante. 2-1, score final. La joie est légitime chez le leader malgré une absence de poids. Celle de Martin Ako Assomo, envolée vers de meilleurs horizons. Nous sommes très heureux, très contents. Après un match nul contre Dragon, il fallait toutefois qu'on retrouve le chemin de filer la victoire parce qu'on a décidé de jouer le titre cette année. Et donc du coup on a mis l'encadrement technique et administratif, a mis tout ce qu'il faut de notre côté. Maintenant, c'est à nous de faire le reste. Nous avons fait un costaud match et puis c'était très compliqué, vous l'avez vu. Nous avons bien engagé le match et puis après, on a refusé de jouer. Nous sommes compliqués la tâche jusqu'à l'égalisation. On a vu notre équipe mentalement costaude et c'est au bout de tous ces efforts que nous avons eu cette victoire. Depuis le départ, nous avons pensé ne plus avoir Ako. Après le CHAN, nous avons plus pensé à son départ qu'au fait qu'il soit avec nous. Donc ça ne nous embête pas véritablement. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont faim.
on va donner à chacun sa chance. Revers difficile à accepter pour Diko FC de Banjul, faisant ressurgir les vieux démons de l'équipe. Tout simplement, de mon côté, il y avait le désordre. Dans les instructions, les gens ne respectent pas. La 6e journée du championnat Elite One s'achève mercredi prochain avec la rencontre Coton Sport, Canon de Yaoundé. Quel qu'en soit le résultat, AS Fortuna est assuré de conserver le fauteuil des leaders. Il faut surtout saluer et mettre en relief cette belle performance de AS Fortuna qui porte bien son nom, l'équipe de la Fortune. 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls. C'est dire si l'équipe est en bonne forme au cours de cette saison. On reste toujours en première division, cette fois-ci Nestor Kamga, pour parler des astres qui brillent sur Yaoundé, alors que Tonnerre a connu un dimanche noir. Tonnerre qui noircit sa page. Défaite du club de Vogada, 1-2. Le duel entre les deux écuries s'est déroulé au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Astre de Douala a enregistré sa 2e victoire de la saison grâce aux réalisations de Christian Degoué et de Léon Boyomo. L'unique but de Tonnerre a été marqué par Yves Elundou. Le film de la rencontre dans ce reportage. Quelques minutes avant le duel Tonnerre-Astre, la concentration est de mise. Les joueurs des deux formations se livrent à l'échauffement sur les abords de la pelouse du centre technique de la CAF en Bankomo. Tonnerre, 5e avec 5 points, vient d'être rejoint par Colombe Dudja et Lobo, tandis que les Astres de Douala viennent d'intégrer provisoirement la zone rouge avec 4 points. Ici, la défaite ne traverse l'esprit d'aucun entraîneur. Nous nous sommes dit qu'il faut commencer ce match sur les chapeaux de roue, quitte à voir comment est-ce que l'adversaire va répondre à nos différentes sollicitations. Nous jouons en 4-4-2 avec 2 milieux de couloir et 2 à l'intérieur et 2 avant-centres fixes. Nous utilisons notre système habituel, c'est-à-dire un 4-3-3 et avec beaucoup de variantes. Et on espère qu'aujourd'hui, ça va aboutir à un résultat positif. Les Brésiliens de Bepanda démarrent en grande pompe, mettent la pression et trouvent la faille dès la 4e minute de jeu par l'entremise de Christian Degoué. À partir de ce moment, le match s'anime, les occasions de scorer se multiplient et on assiste à une avalanche de loupés. Tonnerre ne parvient pas à gronder, même sur ce face-à-face de Valentin Yves Elundou à la 28e minute avec Jourdain Bainas. Sur une largesse défensive des visiteurs à la 35e minute, Yves Elundou égalise de la tête. Pendant les 10 dernières minutes de la première manche, aucune équipe ne parvient à récidiver. C'est sur le score d'1 but partout que les deux clubs vont à la pause. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'Akavo est battu, tu es en retard? Je ne sais pas pourquoi. Il faut régler ça parce que Béo Bateau, lui, dès qu'on va tourner, il faut toujours que quelqu'un va vérifier. Il faut qu'on règle, dès qu'on est réglé derrière, après maintenant sur le plan offensif, il faut qu'on... Il est important qu'on reste. Eric, je t'ai dit avec tout ce que tu as comme expérience, c'est toi qui dois parler dans cette défense. Tu dis voilà, on fait comme ça, on fait. C'est toi qui dois repositionner et ils sont intelligents. Chacun essaie maintenant de jouer avec ses atouts. Ils ont vu que nous sommes vulnérables sur les côtés. Vous voyez comment ça passe du côté de Mbasseke. Vous voyez comment ça passe du côté de Happy. Faisons très attention. C'est là où ils risquent de nous prendre. La deuxième mi-temps se déroule presque à sens unique. Les poulains du coach Grégoire Tanganangandi auraient mieux assimilé les consignes de la pause. Pierre-Sylvain Abogo et ses coéquipiers multiplient les opportunités de marquer un deuxième but, mais manque de précision au niveau du dernier geste. À la 81e minute, contre toute attente, Astre de Douala double la mise par l'intermédiaire de Léon Boyomo qui inscrit son deuxième but de la saison. On a commencé le championnat pas dans de bonnes conditions, malgré notre préparation. Donc on renoue avec les victoires, donc c'est un sentiment de joie. Avant ce match, on a eu, n'est-ce pas, à suivre quelques minutes de Tonnerre New Star à Douala. Donc le coach nous a demandé de ne pas laisser les joueurs de Tonnerre développer
car c'est une bonne équipe. Du côté du TKC, cette maladresse exceptionnelle des attaquants est la cause de cet autre échec. Là où ça n'a pas marché, ça n'a pas été positif chez nous, ça a été positif chez eux. Vous voyez, on a eu beaucoup de possibilités de passer plusieurs fois devant ce match en termes de score, mais on n'a pas eu la réussite. Et ils en ont eu derrière après. Bon. Voilà, ils méritent. 2-1 en faveur des joueurs d'Anissé Mbargafoé. C'était le score qui a sanctionné le match de la 6e journée entre Tonnerre et Astres de Douala. Eh bien, au sein des Astres Football Club de Douala, l'on est conscient de ce que Tonnerre a donné du fil à retordre aux artères sur la pelouse. Je vous propose de suivre à l'instant Anissé Mbargafoé, c'est le patron du banc de touche des Astres de Douala, qui donne par ailleurs les clés de la réussite de son équipe. La force a été justement la détermination que nous avons de jeu. Parce que comme je vous ai dit, on a eu une très mauvaise entame de championnat due à ma présence en équipe nationale. Une fois la compétition U17 annulée par le Maroc, je suis revenu et nous avons posé le diagnostic. Nous avons vu ce qui ne marchait pas. Il fallait seulement être patient. Vous avez vu comment nous terminons maintenant les matchs debout. Ça a été un problème de conditions physiques qui nous a dérangés. Au début, nous avons dû reprendre. Et je vous disais à l'entame de cette partie qu'il était justement question de commencer ce match là où nous l'avons fini contre Colombe. Mais je dois avouer qu'en face, il y avait une très belle équipe de Tonnerre qui nous a donné du fil à retordre. Nous avons une fois de plus pris ces 3 points. Nous les mettons, n'est-ce pas, dans notre gibecière, mais nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Le camp de Tonnerre Kalar Club de Yaoundé, l'objectif reste bel et bien le maintien en Elite One cette saison, malgré la performance en dents de scie. Dans l'extrait qui va suivre, le directeur général Victor Atangana fait savoir que le staff administratif connaît bel et bien les manquements au sein de l'équipe. L'équipe administrative est en train de travailler d'arrache-pied sur les manquements observés au sein de l'équipe depuis la 3e journée. Je profite de l'occasion pour implorer l'indulgence de nos supporters et sympathisants. Des mesures seront prises dans les prochains jours et même pendant le mercato pour réajuster les effectifs et améliorer la performance de l'équipe. J'appelle également les supporters et sympathisants qui sont très nombreux partout le monde entier à une remobilisation et à ne pas baisser les bras parce que nous avons eu des contre-performances. Le Tonnerre tient d'abord à se maintenir en Elite One. Vous voyez, le championnat est très serré et il n'y a pas de petites équipes. Donc nous devons d'abord nous battre pour qu'on se maintienne. Nous sommes une équipe en construction et si nous avons de la chance, gagner la Coupe du Cameroun. Allez, on reste donc avec les clubs de première division. On vous a promis ce point complet dans la poule de Coton Sport dans le cadre de la Coupe de la Confédération à l'issue de la 4e journée. Coton Sport de Garoua, comme on l'a dit, reste donc en tête et ses suivants immédiats ne sont plus une menace selon Jean-Armstrong Diouf puisque l'équipe est dans l'option de la qualification pour les quarts de finale dans cette compétition. Le point complet avec Jean-Armstrong Diouf. Lambert Nguema Arena, Souaibou Marou, Sibira Arnaud Sanou, Archange Bandianjo Ferdel et Francis Tombi Alemi. 5 balles de coton raffiné remis aux visiteurs dimanche à Garoua. Napsa Star n'avait pourtant pas besoin d'autant de présents lors de son séjour camerounais, mais Coton Sport avait à cœur de se montrer généreux. Un déploiement offensif pas du tout hasardeux, en plus des 3 précieux points engrangés, le club a amélioré nettement sa différence de but. On ne sait jamais. À l'issue de la 4e journée, les cultivateurs de coton de Garoua pointent à la première place du groupe B avec 9 points pour 3 victoires, 8 buts marqués, 2 encaissés, soit une différence positive, plus 6. En face, la défaite de la National Pension Chem Authority Star, Napsa Star,
la conforte dans son positionnement de dernière de la classe. Un petit point dans l'escarcelle pour 3 défaites, 1 match nul. Différence de but, -7. Formation d'ores et déjà hors course de cette étape. Les 2 équipes maghrébines, annoncées comme des foudres de guerre de ce groupe, sont derrière les Camerounais. En se séparant dos à dos, 0 but partout, elles restent toutefois toutes en vie. À 3 points de Coton Sport de Garoua, la jeunesse sportive de Kabylie de l'Algérie, 2 fois vainqueur de la Ligue des champions africaine, 3 fois détentrice de la Coupe de la CAF, 1 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et 1 fois gagnante de la Super Coupe de la CAF. À 3 points, disions-nous, la JSK est logée à la 2e place du groupe B. En 3e position est bloquée depuis la précédente journée la Renaissance sportive de Berkane. Le tenant du titre, 5 points. Une seule victoire, différence de but 0. Coton Sport, Jeunesse sportive de Kabylie, RSB Berkane ont tout encore la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale. Les cotonculteurs sont donc à 90 minutes d'une accession à la prochaine étape de la compète. Ce sera le 21 avril prochain à Garoua. Ils n'auront qu'à bien filer du bon coton à la GSK, le challenger immédiat. Rendez-vous pris 21 avril prochain à Garoua contre la jeunesse sportive Kabylie. On revient en Elite One, le championnat national de football première division. Nestor Kamga, cette fois-ci, vous nous présentez les résultats complets à l'issue de la 6e journée. Effectivement, commençons donc par les résultats des matchs programmés à l'occasion de cette 6e journée du championnat national Elite One. D'abord dans la poule A, où Dragon FC de Yaoundé goûte pour la première fois au délice de la victoire dans cette saison. 3-1 devant FC Yaoundé 2. Il faut préciser que FC Yaoundé 2 n'a pas encore gagné de match cette saison. AS Fortuna n'a pas encore perdu de match et le club a donc infligé à Diko FC de Bantoun sa 3e défaite de la saison, 2-1. Bamboutos et Union se séparent dos à dos, 1 but partout. 3e victoire de la saison et la 2e consécutive pour Stade Rennais de Melon, 3-0 sur Eding Sport de la Lequier, qui rêvait pourtant d'une 2e victoire d'affilée après celle de la 2e journée sur Fofou de Baham. Rêve brisé à Melon par le club local sans état d'âme. Et puis Avion FC d'Uncam est allé s'imposer, ou alors est allé imposer à PWD de Bamenda son 2e nul vierge d'affilée à domicile. Voilà les résultats au sein de la poule A. Maintenant, prenons les résultats dans la poule B et notamment la 4e victoire de la saison pour Panthère Sportive d'Unité, 1-0 sur New Star de Douala qui enregistre sa 2e défaite. Colombe Dja et Lobo enregistre sa 1re victoire de la saison, 2-1 devant Young Sports Academy de Bamenda, 3e défaite en 5 matchs pour le club de la région du Nord-Ouest. Tonnerre tombe à domicile, 1-2 devant Astre de Douala qui enregistrait là sa 2e victoire de la saison. Et puis UMS de Loum gagne aussi pour la première fois cette saison. C'était 1-0 sur APGS de Mfou. Alors il faut préciser que le match Coton Sport de Garoua contre Canon Sportif de Yaoundé se disputera mercredi prochain. On retrouve à l'instant le classement non officiel à l'issue de cette 6e journée du championnat national. Commençons par le classement dans la poule A. AS Fortuna reste seul en tête avec 14 points sur 18 à 3 longueurs de son poursuivant immédiat Bamboutos le club de Mbouda, 2e avec 11 points. Fofou club de Baham, mais avant, Stade Rennais de Melon gagne une place et se classe 3e avec 10 points. Fofou club de Baham est 4e avec 8 points. Union gagne aussi une place. Il quitte de la 6e à la 5e position avec 6 points. 6 points également pour PWD, 6e, qui gagne une place. Diko FC de Banjoun perd une place à cause de sa défaite. L'équipe est 7e avec 6 points. Dragon de Yaoundé sort de la zone rouge du classement grâce à sa première victoire de la saison. Le club gagne 2 places et quitte de la 10e à la 8e position avec 5 points. Eding Sport de la Lequier retombe dans la zone de relégation. Le club a perdu 2 places et est 10e avec 5 points. Le même nombre de points avec le premier non relégable, Avion FC d'Uncam, classé 9e. FC Yaoundé 2 est bon dernier avec 0 points. 5 matchs, 5 défaites, 9 buts encaissés et 2 seulement marqués. Maintenant, retrouvons le classement à l'issue de cette 6e journée dans la poule B. Panthère Sportive d'Undé est leader. Le club du département d'Undé est seul sur le fauteuil de leader, donc avec 12 points. Canon Sportif de Yaoundé est
deuxième avec 9 points et 2 matchs en retard. APGS reste troisième avec 8 points malgré sa défaite. Astre de Douala gagne 4 places grâce à sa victoire sur Tonnerre. Les Brésiliens de Bepanda sont quatrième avec 7 points. Coton Sport est cinquième avec 6 points et 3 matchs en retard. Colombe Djidja et Lobo gagnent 3 places grâce à sa victoire, sa première victoire de la saison. Le club est classé 6e avec 5 points. Tonnerre place et se rapproche de la zone de relégation. Le TKC est 7e avec 5 points à une seule longueur des 3 derniers. Il s'agit de l'Union des moments sportifs de Loum, New Star de Douala et Young Sports Academy de Bamenda. Les 3 clubs ont 4 points chacun et il faut préciser que New Star et Young Sports Academy de Bamenda ont perdu 3 places chacun, Serge. Et on parle du football féminin cette fois-ci. Le championnat national de football féminin avec cette bonne performance d'Eding. Eding qui fait voler en éclats. Éclair Filles de ça, 1-0. Le match comptait pour la 11e journée de cette compétition nationale. Eding Football Filles a trouvé le chemin du filet à la 28e minute. Une victoire qui permet au club de mettre fin, qui est venu donc mettre fin à une série de défaites et surtout une victoire qui a permis à Eding Filles de se repositionner au classement. Retour sur les temps forts. Le but du club de la Lequier intervient à la 28e minute sur une balle arrêtée de Géry Stiefa qui lobe la gardienne Christelle Beyala. Chacune une joueuse. Il reste continuer. C'est comme ça. Maintenant, quand on a donc le ballon là, à bout, qui vient de TFA Molo, qu'est-ce qu'on s'est dit? Quand on a le ballon là, nous on va vite vers l'avant pour surprendre l'adversaire. Tu fermes les yeux, tu gères le ballon, tu as peur de quoi? Frappe! Frappe dans les goals. C'est déjà bien, on met un 0. On maintient. Léo, princesse Béala, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es meilleur à ce poste-là. Tu peux prendre ce genre de but. Vous venez. On ne vous reconnaît pas. Togo! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Pourquoi tu avances avec le jeu? Tu as peur de qui au stade? Pourquoi tu avances avec le jeu? Tu le fais sur vos entraînements, tu prends, tu avances. Vous avez des obligations. Faites votre travail. En deuxième période, consciente que l'équipe adverse cherche à revenir au score, les joueuses d'Eding optent pour un jeu défensif qui leur est bénéfique. Tout au long de la partie, les fautes s'enchaînent. La pression s'intensifie dans le camp d'Eding qui plie mais ne rompt pas. C'est une grosse déception pour nous parce qu'on a joué tout le match et on n'a pas pu concrétiser nos occasions et on peut vraiment être déçus ce soir. Et l'adversaire n'a pas démérité. Elles ont profité d'une occasion, elles ont mis dedans. Le championnat est encore très long, on va se rattraper, on va continuer à travailler. Nous avons mis des schémas en place qui n'ont pas donné aujourd'hui. C'est ça, le football, il faut l'accepter. Donc on va juste continuer à travailler pour pouvoir peaufiner nos schémas afin qu'ils puissent réussir. Pour l'équipe vainqueur, le travail se poursuit. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On va continuer de travailler pour les matchs qui vont venir. Pour l'heure, Eding Football Filles fait un bond en avant et occupe provisoirement le 8e rang au classement avec 10 points en attendant l'issue du match FC Ebolo Vakanon Filles prévu le week-end prochain au stade d'Enkovos. Cette rencontre viendra certainement repositionner les différents clubs. Allez, merci donc à Cathy Nadine Bomozomo et surtout à Monsieur Focus League. Demain, place à l'élite 2. On fera le point complet, n'est-ce pas, Nestor? La 6e journée également en élite 2. Mais avant de nous quitter, on propose donc à nos téléspectateurs cet élément de Dimitri Onomo sur une étoile montante. Il s'agit de Brandon Fongem Meyapia, vous le savez, le capitaine de l'équipe nationale junior à la dernière Coupe d'Afrique des Nations Mauritanie 2021, a été convoqué parmi les Lions par l'entraîneur, le sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Conceição. Il est le joueur de Fauve Azur, championne nationale élite 2. Je vous propose donc de suivre cet élément que nous propose Dimitri Onomo.
25 février 2021, 30 mars 2021, 34 jours exacts qui ont suffi pour que Brandon Fongeng Meyapia, capitaine de l'équipe nationale junior, intègre la sélection fanion des Lions indomptables du Cameroun. Un passage de grade remarquable pour le jeune défenseur. Sociétaire du club Fauve Azur Elite, équipe du championnat national Elite 2. Sa toute première apparition avec les Lions remonte à la rencontre contre les Amavubi du Rwanda. 6e et dernière journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Une échéance restée gravée dans sa mémoire. Mon séjour là-bas était vraiment super. J'ai rencontré des grands frères, des professionnels qui m'ont accueilli comme il fallait. Ils ne m'ont pas accueilli en tant qu'amateur. Il n'y avait pas un problème de complexe, un problème d'ego là-bas. Quelques noms, quelques professionnels là-bas qui vous ont accordé, qui vous ont trouvé par la main. Oui, et Arnaud Djoum, Zambo Anguissa, le grand capitaine Baka Vincent et Ngandou. Par rapport au match, c'était une épreuve très attendue pour moi. Moment fort également pour le président de son club Fauve Azur. J'étais aux anges. J'étais très fier de voir que Fauve Azur Elite est en train de contribuer à un très haut niveau, sinon le plus haut niveau du football camerounais. Sur le terrain et même dans le vestiaire, son sens élevé d'écoute et de compréhension et même sa détermination dans le jeu font de lui un joueur très apprécié par ses encadreurs et même ses coéquipiers. Meyapia, c'est l'un des jeunes qui donne toujours le ton. C'est l'homme qui nous anime dans le vestiaire, mais dans le bon sens. Et il est rigoureux. Et sur le plan du jeu, c'est un jeune joueur d'abord, c'est un jeune joueur et qui, sur le terrain, donne tout ce qu'il a, que ce soit sur le plan technique, sur le plan athlétique ou sur le plan mental. C'est un joueur exceptionnel. J'ai toujours eu satisfaction. C'est même pas par hasard qu'il est le capitaine de Fauve Azur. Il est le capitaine Fauve Azur parce que depuis même la région, on a senti en lui la graine de champion. Et je peux vous dire que c'est un garçon méritant, très travailleur, discipliné. Le jeune défenseur de 20 ans partage au quotidien son expérience acquise au sein de la sélection nationale avec ses camarades. Mes coéquipiers savent que c'est grâce à eux aussi que je suis là-bas. Donc mon retour dans le club, c'est une joie. C'est une joie parce que c'est une très grande famille Fauve Azur, que ce soit à côté du staff ou de l'administration ou alors les joueurs. Vraiment, je tiens à leur tirer un coup de chapeau pour tout ceci parce que vraiment, il ne faut pas être ingrat. De savoir qu'ils ont participé à ce que je sois là. Brandon Fongeng Meyapia a encore du chemin dans sa carrière et garde toutes les chances pour devenir un excellent défenseur central. Je pense que le meilleur est à venir. C'est un garçon qui est très travailleur, qui est très ambitieux, qui est vraiment discipliné. Ce sont les valeurs qui sont nécessaires pour faire de grands champions. Et je crois que c'est un champion en devenir. Les professeurs sont moniteurs. Le message que je retiens, c'est que c'est à base de leur talent, de ce qu'ils ont donné pour la nation, que nous autres, nous avons appris. Le courage de Rigo, son enthousiasme, toujours en train d'encourager ses coéquipiers. Je tire ces leçons-là de lui. Il faut toujours être enthousiaste, il faut toujours être optimiste. Peu importe l'endroit où on se trouve, que ce soit sur le terrain ou alors hors terrain. Du haut de son mètre 90, 84 kilos, Brandon Fongeng Meyapia inscrit déjà son nom en gras dans les sélections nationales à un jeune âge, comme ce fut le cas avec Rigobert Sombanak, Raymond Kalankongo, tous arrière synchro à la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis, ou encore Samuel Eto'o-Fils, l'attaquant des Lions indomptables au Mondial français en 1998 et à la Coupe d'Afrique des Nations 2000, disputée au Ghana et au Nigeria. C'était grave au stade. Vu qu'on avait besoin de cette victoire, j'ai jubilé, ça ma voix est partie. Si vous avez constaté, ma voix est partie. C'est bien. Il faut tout est passé. Comme tu connais, tout était OK.
C'était donc le reportage de Dimitri Onomon. La suite, c'est avec Insight. On va parler cyclisme. Cyclisme, ça roule donc pour la SNH Vélo Club. Yao Gadi est le champion de la 3e course nationale de cyclisme qui a eu lieu hier dimanche. Le coureur de SNH Vélo Club a couvert la distance de 115 km en 2 heures, 54 minutes et 47 secondes. 44 coureurs des régions de l'Est du littoral et de la Damawa prenaient part à cette compétition qui prépare donc la grande compétition annoncée donc à mai prochain, le Tour du Cameroun. Le film de cette course avec Jean Cyriac Bessé. Yao Gadi fait une arrivée spectaculaire, place des fêtes de Ntui. Le coureur de SNH Vélo Club est le brillant vainqueur de la 3e course nationale de cyclisme qui a mobilisé 44 coureurs ce dimanche sur l'axe Yaoundé-Ntui. Pourtant, au départ du boulevard du 20 mai, le jeune cycliste était loin d'être le favori. Après le premier coup de pédale, le peloton roule groupé sur une bonne partie du trajet. Quelques alertes sans importance sont notées cependant. C'est à l'entrée de Bachenga que 3 hommes faussent compagnie au peloton. Clovis Kamzon Abesolo, Rodrigue Kwere Nounawe et Yao Gadi, tous de SNH Vélo Club, font désormais la course en tête. Les 3 coéquipiers se surveillent jusqu'en Ntui. Ils amorcent et négocient ensemble le circuit urbain. Les riverains se régalent. Normal, c'est la première fois qu'une course cycliste arrive dans cette partie du pays. L'événement se déroule pour la première fois dans la ville de Ntui. Pour nous, c'est un sentiment de joie. Nous n'avons pas encore eu une compétition pareille dans notre département. Donc nous sommes fiers de l'accueillir. En réalité, depuis la construction de la route Bachenga-Ntui, les populations sont contentes. Et ce jour après l'annonce par les autorités administratives et municipales qu'il devait avoir un tour cycliste en Ntui, c'est ça qui a fait en sorte que les populations sortent massivement pour voir pour la première fois la course cycliste dans le département du Mbamekil et dans le département de Ntui en particulier. Sur la photo finish, Clovis Kamzon Abesolo, le numéro 1 national, occupe la 3e place derrière Rodrigue Kwere Nounawe. Au compteur, le nouveau champion Yao Gadi aura avalé 115 km en 2 heures, 54 minutes et 47 secondes. Il y avait le vent très très fort. C'était ça qui a fait la différence. Ça a rendu la course très très dure. Et moi, j'ai réussi donc à être là avec les meilleurs. Et à l'arrivée, j'ai dit que je vais tenter ma chance. Et j'ai tenté à 500 mètres d'arrivée. Et je suis allé jusqu'au bout. C'était très dur. C'était très très dur. Bon. Je remercie mes coéquipiers qui étaient avec moi. Il y avait trop de vent. Je remercie mon capitaine Kamzon Abesolo qui était avec moi, qui m'a beaucoup soutenu. Et je remercie toute l'équipe. Je remercie mon coach qui avait préparé ça longtemps. Et j'étais très content de cette victoire-là. La 3e course nationale a rendu sa copie sous le regard de l'entraîneur national. Dieudonné Ntep est en plein casting. Il lui faut retenir les meilleurs coureurs qui représenteront le pays à la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Par rapport aux 2 des premières courses de cette saison, celle-ci a été plus roulante. Je n'ai pas encore vu la moyenne, mais elle a été plus roulante parce que ici nous voyons la nouvelle recrue de la SNH, Nounawe qui sort second et surtout le coureur indépendant de cyclosport qui est en stage externe avec l'équipe nationale qui finit 4e. Il s'est retrouvé tout seul devant avec 3 coureurs de la SNH. Il s'est battu vers Bachenga. Il a été décroché, mais il a tenu seul jusqu'à l'arrivée, de façon qu'il a donné au moins 3 minutes à ses poursuivants. Nous sommes en train d'avancer, surtout avec la préparation externe qu'on a commencé. Lorsque nous serons en stage bloqué, nous aurons le temps d'optimiser leurs performances
pour qu'ils soient mieux acquéris pour atteindre leur objectif qui est le Tour du Cameroun. À l'heure des récompenses, le préfet d'Umbamekim, Irénée Ngalimgang, qui a vécu le spectacle, se charge de remettre les prix aux vedettes du jour. L'épreuve aura mobilisé du beau monde. Une belle tribune que l'association Sécuroute a saisie pour passer des messages se rapportant à la lutte contre les accidents de la route. Nous avons pendant 3 mois fait une campagne dans la ville de Ntui et nous sommes venus ici pour confirmer dans le cadre de cet événement les actions que nous avons menées en voyant exactement comment les populations ont assimilé les leçons que nous avons distillées, notamment les riverains, les élèves, les écoliers. Et ce que je vois en ce moment montre que la population a adhéré et que les respects des consignes de sécurité sont suivis, à savoir le passage, la traversée de la route au passage clouté ou en dehors des virages. Voilà. Et nous allons démontrer ça tout à l'heure avec nos enfants qui ont suivi nos cours. L'association Les Anges du Ciel, qui lutte pour le bien-être des enfants autistes, était également de la fête de la petite reine. Notre association permet aux enfants d'aller à l'école. On commence d'abord par identifier les familles qui ont en leur sein des enfants autistes. Et maintenant, on leur donne la possibilité d'intégrer un centre de rééducation ou alors une école. Malgré que les coûts sont assez élevés, mais l'association se charge de payer cette formation-là. Nous avons au sein de notre association des auxiliaires de santé, je pense aux psychomotriciennes, des psychologues. Alors leur rôle est de rééduquer ces enfants-là gratuitement. Je précise bien gratuitement, parce que jusqu'ici, les enfants qui vont dans les cliniques privées, c'est payant la séance de psychomotricité, c'est 10 000. Alors tous les parents n'ont pas les moyens de pouvoir se payer une telle rééducation. Et parfois, on vous demande de faire 3 à 4 séances par semaine. Dans le cadre de notre association, en partenariat avec la Fédération camerounaise de cyclisme, nous donnons la possibilité à ces enfants-là d'être rééduqués gratuitement. La 3e course nationale a vécu. Ntui dans l'Ombam Ekim a connu une ambiance particulière grâce à la Fédération camerounaise de cyclisme et ses partenaires. Nous sommes satisfaits sur toute la ligne. Il n'y a pas eu d'incident ou d'accident. Le meilleur a gagné. Nous continuons à travailler pour préparer la 4e course nationale. Je tiens à rappeler ici que ces courses ont un sens, c'est de préparer nos cyclistes au 17e Tour du Cameroun qui aura lieu du 28 mai au 2021. Je voudrais également saisir l'occasion qui m'est offerte ici à travers vos médias pour dire un très grand merci aux autorités de la ville de Ntui qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette course ait lieu. La fête était sans doute belle pour les Kimois qui espèrent trouver une place sur la liste des localités qui accueillent les étapes des compétitions cyclistes au Cameroun. Allez, on laisse le vélo pour aller au pas de course, cette fois-ci en international, avec M. Diaspora qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Robert. Bonjour Serge. La suite, après cette transition. Et on ouvre par le basketball. On commence donc par la NBA et les bonnes performances de Joel Embiid avec les Sixers. Absolument. Joel Embiid qui retrouve peu à peu ses sensations. 27 points, 9 rebonds et 4 passes décisives cette nuit face au Thunder. Le pivot camerounais a éclaboussé de son talent cette rencontre 117 à 93 donc pour les Sixers qui conservent leur place de leader de la conférence Est. C'était l'attraction du week-end, le 246e
Classico en Liga qui a donc tourné à l'avantage du Real de Madrid. Tourné à l'avantage du Real de Madrid, victoire importante pour Madrid qui revient donc à la deuxième place du classement de la Liga. Karim Benzema a ouvert la marque à la 13e minute sur un magnifique but, une Rabat Madjer comme on l'appelle dans le jargon. On va la voir en image et puis un coup franc somptueux de Toni Kroos qui doublait la mise peu avant la demi-heure de jeu. Mingueza qui a réduit la marque à la 60e minute n'a pas changé grand-chose à l'issue de la rencontre. Victoire donc du Real 2-1 qui, comme je l'ai dit, reprend la deuxième place de la Liga à 1 point de l'Atlético Madrid qui, elle, a fait nul hier face au Betis Séville. Le Real Madrid gagne son 98e Classico face au Barça. C'est la première fois depuis la saison 2007-2008 que le Real gagne les 2 Classicos de la saison. Alors, vous parlez du beau spectacle en Espagne. Il y avait également du beau spectacle en Angleterre avec pas mal de rebondissements, notamment la défaite du leader Manchester City. Manchester City défait à domicile face à Leeds United, 1-2. Cela n'empêche pas que City conserve sa place de leader très loin devant avec 74 points. City est pratiquement déjà assuré de remporter l'édition 2021 du championnat d'Angleterre. Son voisin Manchester United, mené au score à Tottenham, a quand même réussi à remonter la pente et gagner la rencontre finalement 3-1. Tottenham, qui est très loin derrière maintenant, ne réussit plus rien en Première Ligue. Mourinho est menacé d'être chassé d'ailleurs de cette équipe-là. Les supporters n'en veulent plus, il faut le dire clairement. Mais pour le moment, il est encore sous contrat avec Tottenham. Mais évidemment, on ne va pas passer sur la victoire importante aussi de West Ham sur Leicester. 3-2 avec notamment un doublé de Jesse Lingard. Merci bien, Robert Badiek. La suite, d'autres informations sur l'actualité internationale, c'est demain. Absolument. Demain également, on vous propose un entretien avec le directeur du tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Cameroun 2021. Ce sera donc demain dans le cadre de la 2e édition de la semaine de Daily Sport, entretien exclusif avec Armand Ambassa, Michel Dissaké Mbarga, le directeur du tournoi. Nous parlera de tout ce qui concerne cette Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun va abriter donc à partir de janvier prochain. Au nom de toute l'équipe de production sous la coordination de François-Xavier Atangana et de Rosalie Sofinke, nous vous disons merci de rester sur CRTV Sport et Entertainment. Bonne semaine à tous et à demain 11h.